bienvenue à toi. Tu es stressé, bloqué dans ta vie pro ou perso, dans ton envie d'entreprendre ta vie comme tu la voudrais. Stressé par le présent, anxieux de l'avenir ou freiné par le passé. Tu es au bon endroit ici. Je suis Florent Monnier, et ici tu trouveras des partages, des astuces, des protocoles, que tu puisses mieux appréhender chaque jour et te réaiguiller sur un chemin qui est bon pour toi. Que tu trouves plus de plaisir, de joie au quotidien, car où il y a du plaisir, il y a de l'amour, et où il y a de l'amour, il y aura toujours toute l'énergie dont tu as besoin. Bonjour. Aujourd'hui, épisode détente. Je t'invite à t'installer dans une position confortable, au calme, et à mettre sur pause jusqu'à ce que ça soit fait. Très bien. Maintenant que tu es bien installé confortablement, je t'invite, si tu le souhaites, à fermer les yeux pendant ce rendez-vous avec toi-même de quelques minutes, dans lequel je vais te poser quelques petites questions qui vont te faire réfléchir et qui vont, peut-être, je l'espère, te réaiguiller sur une meilleure voie si tu en as le besoin. Tout d'abord, je t'invite à prendre conscience de ta respiration. Demande-toi simplement comment elle est. Ensuite, inspire sur un temps et expire sur un temps plus long. Tranquillement à ton rythme, inspire et expire sur un temps un peu plus long à chaque fois, jusqu'à ce que tu commences à ressentir un petit peu de détente s'installer dans ton corps. Et tu pourras ensuite reprendre une respiration automatique et ne plus y prêter attention. Très bien. Comment te sens-tu en ce moment? Quelles sont tes pensées qui te traversent et tes émotions? Plutôt positif, plutôt négatif? Quel mot pourrait résumer globalement ces pensées du moment et ces émotions? Qu'est-ce qui te stresse en ce moment? Qu'est-ce qui t'active, te fait monter dans les tours? Et qu'est-ce qui te déprime? Y a-t-il des points communs ou pas? Et aussi, qu'est-ce qui te soulage en ce moment? Qu'est-ce qui te permet de retomber dans un état neutre, tranquille, un état de maîtrise? Comment ça se passe dans ton corps aussi? Comment réagit ton corps aux événements du moment? Sens-tu des crispations peut-être par endroits, dans des zones localisées ou pas du tout? Et qu'est-ce qui chez toi détend ton corps? As-tu en ce moment le sentiment d'avoir des comportements adaptés dans les situations stressantes comme dans les situations non stressantes? Avec humilité et lucidité, as-tu tendance à prendre tes responsabilités ou à rejeter la faute sur les autres?
Projettes-tu ton stress sur les autres? Est-ce que tu es un petit peu explosif ou est-ce que tu gardes tout à l'intérieur? Est-ce que tu arrives à neutraliser ce stress ou non? Est-ce que les relations que tu entretiens avec tes collègues, ta famille, tes proches te conviennent? Quel impact a ton stress sur ces relations? Et quel impact a leur stress sur ta relation avec toi-même? Est-ce que tout cela te convient? Est-ce qu'en ce moment, tu as le sentiment que ta vie te convient pleinement? Te sens-tu épanoui? Ou y a-t-il des petites choses à faire évoluer, à enlever ou à intégrer pour éclaircir ton horizon? Autorise-toi à prendre du recul sur cette situation pour prendre ou reprendre ensuite la maîtrise de toi et de ta vie. Qu'est-ce que tu vas pouvoir simplement, très simplement mettre en place, peut-être même dans les minutes qui viennent, pour pouvoir être pleinement reconnecté à toi, reconnecté à toi-même et aussi à ton environnement, pour atteindre tes ambitions, tes rêves? Quelle est la plus petite action que tu vas pouvoir mettre en place très vite qui ne dépend que de toi? Tu vas voir que ton cerveau va trouver instinctivement une et peut-être même plusieurs solutions qui vont te permettre de continuer sur les bons rails si c'est le cas, ou de te réaiguiller sur une meilleure voie. Profite quelques instants de ce moment qui t'appartient. Puis tranquillement, à ton rythme, tu vas pouvoir reprendre conscience de l'endroit dans lequel tu es, de la position dans laquelle tu es installé. Prendre conscience de tes bras, de tes jambes, de ton corps dans sa globalité et prendre une bonne inspiration. Une bonne expiration et revenir ici et maintenant. Très bien. Merci à toi. Tu peux te remercier d'avoir pris un moment comme celui-ci pour faire une pause bien méritée qui va te permettre de retrouver un état de maîtrise, de retrouver les bonnes idées pour continuer la journée et continuer ce chemin vers tes rêves et ce qui t'anime. Alors maintenant, je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ce petit audio qu'on appelle une météo intérieure, que j'ai appris en formation de coaching et un petit peu modifié. Dans cet audio, j'évoque tes 3 leviers. Pour chaque action, pour chaque événement, tu as 3 leviers qui s'activent. Les émotions, les pensées et les comportements. Chacun influence sur les autres. Une pensée va générer une émotion et un comportement. Quelque chose de négatif va générer une émotion négative et par exemple te crisper le corps. Et ainsi de suite. Le but de cet audio, c'est justement de vérifier par toi-même quel levier entre en action d'une manière générale et plus spécifiquement ensuite sur chaque type d'événement que tu rencontres. Tu puisses prendre un peu de recul, t'observer et voir que dans telle situation, tu as en général tel levier qui s'active en premier, telle émotion qui entraîne telle pensée et tel comportement. Ça va te permettre de prendre du recul sur ton fonctionnement, de mieux te comprendre, de mieux te voir et du coup de mieux réagir
pour éviter que la situation devienne critique. Aussi, j'aborde dans cet audio ce qu'on appelle les 3 piliers dans le coaching. La connexion à soi, la connexion à l'environnement et la connexion aux ambitions, aux rêves. Si tu veux travailler sur toi pour gérer ton stress ou te gérer globalement, la première chose à faire, c'est d'être bien connecté à toi-même. C'est qu'une fois que tu seras bien connecté à toi-même, tu pourras être bien connecté à ton environnement, à ce qui t'entoure, les gens, dans le domaine professionnel ou personnel, la famille, les amis, les collègues. Et ce n'est qu'ensuite que tu seras bien connecté à cet environnement que tu pourras vraiment bien réaliser tes rêves. Du coup, tout accompagnement de coaching commence par reconnecter le client à lui-même. Comment veux-tu être bien avec ton environnement si tu n'es pas bien avec toi-même? Comment veux-tu réaliser tes rêves si tu n'es pas connecté bien à toi-même et aussi à ton environnement? Il y a de bonnes chances que tes rêves soient directement ou non liés à ton environnement. Tu comptes bien l'impacter, cet environnement, dans la réalisation de tes rêves. Alors comment vas-tu pouvoir te connecter vraiment à toi? Ce premier pilier, cette première étape. C'est ce qu'on fait depuis le début. La connexion à soi, savoir s'écouter, savoir comment on fonctionne. Une fois que tu comprendras bien comment tu fonctionnes, et j'espère que ça vient petit à petit, depuis ces quelques épisodes, tu arrives à t'écouter, notamment par le biais des pauses, mais c'est bien plus que ça que s'écouter. Ensuite, tu pourras te calibrer, tu pourras être bien connecté à toi, bien connecté à ton environnement et réaliser tes rêves. Alors je t'invite régulièrement à faire et refaire cet audio, à prendre vraiment du temps pour faire une pause bien méritée, bien sûr, faire ce tout petit exercice respiratoire et te poser ces questions. Bien relaxé, tu vas pouvoir écouter ce qui se passe dans ton inconscient avec un tel audio. Voir qu'est-ce qui résonne au fond, en coupant le mental. Il est très pratique notre mental, il nous aide beaucoup. Mais souvent, il bride certaines de nos facettes. Avec notre éducation, notre expérience, nos blocages aussi. Le mental est un super allié, mais des fois, il brouille un petit peu le message qui vient du cœur. Alors d'ici les prochains épisodes, je t'invite à te poser régulièrement ces questions que je te pose dans cette météo. À voir comment de ton côté, ton corps, tes pensées, tes émotions réagissent avec les événements extérieurs, mais aussi les événements intérieurs qui se produisent chez toi. Tu vas pouvoir enfin avoir pleinement conscience de ton point de départ, de la situation dans laquelle tu es à un instant T. Parce que bientôt, tu vas avoir un exercice très simple, mais extrêmement efficace pour justement tracer le chemin entre l'état actuel dans lequel tu es et celui que tu veux atteindre. Pour ça, en attendant d'avoir cet exercice très simple, je vais t'inviter à prendre une feuille blanche que tu vas mettre à l'horizontale. Laisse pas mal de place sur la gauche
et trace un diagramme, une flèche horizontale et une flèche verticale. La flèche horizontale pour le temps, la flèche verticale pour l'énergie. Et au milieu, tu vas tracer 2 barres parallèles à la ligne du temps. Ce dessin-là, c'est le dessin de la zone de maîtrise. Cette zone dans laquelle tu es James Bond. La zone où tu gères parfaitement le stress. Où quoi qu'il arrive, tu donnes la bonne énergie pour répondre efficacement, sans trop t'user, voire sans t'user du tout, parce que tu as exactement la bonne énergie qu'il faut. En dessous de ces 2 barres qui enserrent la zone de maîtrise, tu as une zone basse, la zone de la déprime, celle où tu n'as pas assez d'énergie, où tu t'enfonces un petit peu, tu as envie de pleurer, tu es triste, tu déprimes. Au-dessus de la zone de maîtrise, la zone haute, la zone critique haute, c'est la zone de l'explosion, la zone de la colère, du pétage de câble. En un sens, la zone critique basse, tu passes en stressé de type C, la zone de maîtrise, type B, la zone critique haute, le type A. Et tout le but du jeu, ça va être d'arriver à te situer. Où est-ce que tu es maintenant dans ce diagramme? Et tu vas pouvoir, au fil de la journée, prendre une petite pause, marquer un point en te disant « Là, je suis en zone de maîtrise, en zone critique basse, en zone critique haute. » Tracer ta journée en fonction des montées et des descentes. Et en pointant, qu'est-ce qui t'a fait passer la limite? Qu'est-ce qui t'a fait passer la zone rouge? Qui t'a fait exploser? Ou qui t'a rendu un peu déprimé? L'idée, ça va être de bien sentir cette ligne rouge, cette limite entre la zone de maîtrise et l'une ou l'autre des zones critiques. Je t'invite à garder cette fiche en exemple et sur la partie gauche, où j'espère tu as laissé un peu d'espace, customiser en fait ce diagramme. Tu peux mettre un soleil pour la zone de maîtrise, un orage pour la zone critique haute et de la pluie sur la zone critique basse. Perso, c'est des dessins de chats, voilà. Je t'invite à prendre du recul au fil de tes journées et à noter quand est-ce que tu es bien, quand est-ce que tu es trop bas, quand est-ce que tu es trop haut, et à force d'entraînement, parce que oui, il faut un petit peu de temps pour s'écouter, tu vas pouvoir sentir quand est-ce que tu approches de la limite. Quand est-ce que tu approches de cette limite qui va te faire péter un câble ou descendre trop bas. Comme ça, avec le temps, instinctivement, tu vas sentir que tu approches d'une zone critique. Et du coup, tu auras le recul nécessaire pour utiliser les bons exercices pour faire redescendre ou remonter la pression en fonction du besoin, pour rester le max du temps dans cette zone de maîtrise. Je t'invite à faire cet exercice pendant quelques jours et ensuite écouter la partie 2